Nous lisons la première lecture du 32e dimanche du temps ordinaire qui correspond au dimanche 7 novembre 2021. Il s'agit d'un extrait du premier livre des rois. Le livre des rois, dans la suite des livres de Samuel, présente donc les grandes lignées des rois, mais pas uniquement. Il y a deux figures principales de prophètes qui apparaissent dans ces livres, le prophète Élie et son successeur, le prophète Élisée. Et le passage que nous venons d'entendre, c'est donc la relation entre ce prophète Élie, qui est un des grands prophètes, souvenez-vous, il est même considéré comme le prophète de la fin des temps, avec une pauvre veuve, à un moment de disette dans le pays. La situation des veuves en Israël est une situation en fait très précaire. J'ai dû déjà vous le dire, une femme dans la mentalité d'Israël de l'époque ne peut jamais être seule. Elle est toujours sous la protection d'un homme. Lorsque elle est enfant, sous la protection de son père, lorsque elle est mariée, sous la protection de son époux, et lorsqu'elle devient veuve, elle est sous la protection de son fils. Sauf que si ce fils n'est pas en mesure d'assurer la protection, parce qu'il est, par exemple, encore enfant, eh bien, voilà que la situation de cette veuve devient dramatique. D'où l'expression « sauver la veuve et l'orphelin », parce que la veuve est dans une situation de précarité, avec une pauvreté engendrée par une telle précarité. Or, dans l'histoire que nous venons d'entendre, voilà qu'Élie demande secours à une veuve et l'invite à un geste finalement simple, un peu de farine, un peu d'huile. Mais voilà que ce geste modeste de cette veuve va pouvoir durer. Il y a un miracle qui nous est rapporté avec la jarre de farine qui ne se vide pas et le flacon d'huile qui demeure entier. Il y a un enseignement dans ce geste simple, c'est que finalement, les petits dons entraînent de grandes choses, les petits gestes sont de grandes portées. Le Christ lui-même met en valeur le don. L'évangile qui est d'ailleurs lu ce même dimanche et qui fait écho à cette histoire du prophète Élie est l'évangile de la pauvre veuve qui met son obole dans le trésor du temple. Une obole, c'est-à-dire deux petites pièces, dans ce qu'elle avait de nécessaire, nous fera remarquer Jésus quand tous les autres ont mis des richesses en superflu. Nous connaissons bien ce proverbe qui dit « qui vole un œuf, vole un bœuf ». Et peut-être que nous pourrions ici, en l'occurrence, le retourner. Qui donne un œuf, donne un bœuf. C'est-à-dire que, là encore, ce petit acte de don a une portée considérable. Jésus insiste en disant qu'elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. On pourrait même faire presque un petit jeu de mots en modifiant la place de la virgule, en disant « elle a mis tout ce qu'elle avait, virgule, pour vivre ». C'est-à-dire qu'en fait, en donnant le peu qu'elle avait, elle se donne totalement et en fait, elle en vit. Car c'est le don de soi qui permet de se réaliser, qui permet une vie véritable. Celui qui veut accumuler s'enferme dans sa richesse et celui qui se donne s'ouvre pleinement à la vie.
Nous le savons d'ailleurs à propos du don, c'est l'intention qui compte. Et à travers cette intention, nous signifions une générosité qui est porteuse de vie. Le Christ lui-même a signifié cette générosité en donnant physiquement sa vie, en la donnant sur la croix, en la donnant pour nous, par amour pour nous. Saint Paul, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, invitant les disciples du Christ à la générosité en faveur de l'Église de Jérusalem, dit « Dieu aime celui qui donne avec joie ». Donner de son argent, de son temps, de ses connaissances, de ses aptitudes autour de soi, c'est finalement donner la vie et la recevoir. En question pour notre rencontre, avons-nous déjà expérimenté le fruit d'un don apparemment minime? Bonne réunion.